Masechet Betsa Daf Lamedhe. On a dit que on avait la Gemara plus haut, donc elle avait repoussé la preuve de Marzoutra Père de Rav Nachman, qui avait ramené de notre Mishnah, qui avait compris comme ça de notre Mishnah, que Shabbat il est kovaat les maaser, même pour des fruits qui sont pas encore mûrs. Parce que quand on commande des fruits mouktsé, dans une année bien sûr où il y a les maasrot, alors c'est-à-dire il dit je vais manger ces fruits, alors ces fruits sont assourds, même achilat aray, même de passage comme ça, manger grignoter, on n'a pas le droit, parce qu'il a nommé un shem achila sur ces fruits. Et donc maintenant que comme il les a nommés ces fruits, alors c'est comme si qu'il a désigné ces fruits pour une achilat keva qui est mechayev oto b'maasot. Et la Gemara demande va l'omotaro choser. Mais comment on peut dire que c'est parce qu'il a parlé que maintenant il y a un chiyuv de maaser sur ces fruits? Va l'omotaro choser, ça veut dire ce qui va rester de ça. Il a pris qu'il aura terminé de manger. Ok, ils vont continuer on parle toujours des fruits qui ne sont pas encore mûrs. C'est quoi qui ne sont pas encore mûrs? Il les a mis à sécher. Ils sont déjà mûrs, mais il les a mis à sécher. Et comme ils ne sont pas encore vraiment secs pour pouvoir être considérés comme des figues sèches et les manger tels quels, alors ce qui va rester de lui, de ce qu'il a mangé, il va les laisser encore à nouveau continuer à sécher au soleil. Et qu'est-ce qu'on a dit? Veshamina le Rabbi Eliezer, de Amar kol echad emotaro choser lo kava. Rabbi Eliezer nous a dit que tout ce qui va rester en plus, eh ben, il n'est pas, ça n'a pas été, ça veut dire qu'il n'a pas été kovéa dessus. Et donc, même s'il a pris beaucoup de fruits, on est par exemple en semaine, et il a pris beaucoup de fruits qui sont tevel, d'accord, qui sont pas, on n'a pas encore fait matière, mais qui ne sont pas encore complètement aptes à être mangés. Et il les a mis devant lui, donc on a l'impression qu'il va faire une grande séouda. Et finalement, on a mangé que quelques-uns. Ce qui est resté de tous ces fruits, eh ben, ils sont réouïm, ces fruits, à retourner à la même place où ils étaient avant, pour terminer leur ta'alir pour devenir secs, pour devenir des fruits secs. Et donc, comme ils sont réouïm à retourner là-bas, eh ben, ces fruits ne sont pas donc nikvarim pour être hayab de maaser. Donc, kol sheken des fruits, que les fruits de notre Mishnah, il est déjà juste réservé à les manger. Il les a même pas encore pris, il les a même pas encore mis sur sa table, qu'il ne devrait pas être kvoim pour être hayav de Marakas. Disnan. Alors, on va ramener la preuve de Rabbi Eliezer, du chidouche de Rabbi Eliezer. Que ce qui reste en plus, il n'est pas nikvin les maaser. Il y a une Mishnah dans Maseret Maasrot Perek Dalet Mishnah Gimel qui nous dit Anotel zekim mina ma'atan tovel achat achad bamelach ve'ochel. Alors, celui qui prend des olives du ma'atan, mais ma'atan c'est un grand kéli où on remplissait dedans les olives et quoi? Donc comme ils vont rester au soleil, donc ils vont devenir un peu mous, et l'huile elle va commencer un peu à sortir, et donc quand on va les amener ensuite telles quelles dans le pressoir, l'huile elle va sortir plus facilement. Donc en fait quand ils sont encore dans le ma'atan, ils sont pas encore chayav des maaser parce que ils sont pas encore, leur travail n'est pas encore terminé. C'est quoi leur travail qui n'est pas terminé? On n'a pas encore fait de l'huile, même qu'il commence à sortir quelques gouttes d'huile à cause de la chaleur. Et c'est pour ça que s'il a pris des fruits au moment des olives, au moment où ils sont dans le ma'atan, alors il peut les tremper une par une dans le sel et les manger sans avoir besoin de faire maaser, parce que c'est ce qu'on appelle une achilat aray. Et c'est pas par le fait qu'il les trempe dans le sel qu'il va être kovéa au tam de les rendre chayav de maaser. Pourquoi? Parce que dès qu'il trempe dans le sel, hop, tout de suite il mange. Maintenant, ve'im taval venatan lifne lefanav asara chayav. Maintenant, s'il a trempé 10 olives et les a mis comme ça dans son assiette, et maintenant il va les manger une par une, là il est chayav de maaser. Pourquoi? Parce que le mélach, il rend, ça veut dire il fait le gmar melacha de ces olives. Maintenant qu'il les a trempées dans le sel, il a montré que pour ces olives, il est plus intéressé à faire de l'huile, et donc ça s'appelle des fruits qui sont mûrs, et donc ils sont chayav de maaser. Et donc, quand il les a trempés comme ça une dizaine dans le sel, là, il est chayav de faire maaser avant de commencer à manger. Rabbi Eliezer Omer,
mina ma'atan tahor, chayav, mina ma'atan tameh, patur mipnei shu machzir et hamotar. Alors, Rabbi Eliezer nous donne une indication. Donc, il est cholek donc sur Tanakama, et il dit, ça dépend. C'est pas simplement que quand tu les trempes dans le sel, que tu es chayav comme ça, b'ma'aser. Tout dépend du ma'atan. Si il les a pris d'un ma'atan tahor, c'est-à-dire les olives qui sont à l'intérieur de ce ma'atan, ils sont théorim, alors là, il est chayav de leur faire le ma'aser. Pourquoi? Parce que il ne va pas les remettre ensuite dans le ma'atan, ce qu'il n'aura pas mangé. Et donc quand il les a pris à la base, c'est qu'il était certain de les manger les 10 olives. Donc c'est pour ça que là c'est devenu une achilat keva et il est chayav de ma'aser. Maintenant, mina ma'atan tamé, s'il a pris des olives d'un ma'atan qui est tamé, donc ça veut dire les olives dedans, elles sont tmeim. Alors pas tour, il n'est pas tour de prélever le ma'aser dessus, mipnei shu machzir et hamotar. Parce que du fait que les olives sont tmeim, donc ce qui va rester en plus, il va effectivement les rendre dans le ma'atan. Et donc quand il les a pris, d'emblée ça nous prouve qu'il ne comptait pas tous les manger. Et donc ça ne s'appelle pas une achilat keva, et donc il n'est même pas chayav b'ma'aser, ça c'est ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer, même s'il en a pris 10 à la base. Alors maintenant la Gemara elle va expliquer. Ve'avinanba, et donc ve'avinanba ça veut dire on a discuté sur cette Mishnah, et on a demandé Maishna Recha ou Maishna Sefa. Pourquoi il y a une différence s'il prend d'un Ma'atan Tahor et de la Sefa que s'il a pris d'un Ma'atan Tamé. Mais dans les deux cas, il peut remettre dans le Ma'atan ce qui lui reste en plus de ce qu'il a pas mangé sur ces 10 olives. Et pourquoi une fois on a dit les Chayav B'Ma'aser, une fois les Patour? Rabbi Abaou. Donc Rabbi Abaou il a expliqué ce qu'a voulu dire Rabbi Eliezer. Et il a dit qu'en fait toute cette Mishnah elle parle d'un homme qui est tamé. Et Recha b'ma'atan tahor ve'gavra tamé delomat semadar. La Recha elle parle du ma'atan qui est tahor on a dit. Mais l'homme qui a pris les olives il est tamé. Donc lui il peut plus remettre les olives parce qu'en les touchant il les a rendus tamés. Donc c'est pour ça qu'on comprend que quand il a pris 10 olives d'un ma'atan tahor et que lui il est tamé, c'est sûr qu'il comptait les manger les 10. Et donc il peut plus remettre ce qu'il a pas mangé. Parce que s'il remet dedans, les olives vont rendre tamé tous les autres olives et il n'est pas intéressé. Donc c'est pour ça que là-bas on a dit qu'il est chayav b'ma'aser. Sefa, b'ma'atan tamé, v'gavra tamé, des matzemé adarle. Mais dans la Sefa qu'on parle qu'un homme il est tamé et le ma'atan aussi il est tamé. Donc quand il a pris 10 olives, ça ne nous prouve pas qu'il comptait les manger les 10 et que c'est une achilat keva. Donc c'est pour ça que ce qu'il n'aura pas mangé, il pourra les remettre. Il n'est pas chayav b'ma'aser de ce qu'il compte manger. Alors, donc on se pose la question, on se dit, bah alors quoi? D'après Rabbi Eliezer qui nous dit que quand tu prends beaucoup de fruits qui ne sont pas encore vraiment mûrs, puisqu'on parle, rappelez-vous qu'il parle d'un ma'atan, c'est des olives qu'on a mis dans un endroit qui reste chaud au soleil, et comme ça, quand on va les mettre dans le pressoir, l'huile elle va sortir plus facilement. Donc, ça s'appelle Gmar Melacha au moment où l'huile elle sort, au moment où il va faire de l'huile d'olive. Mais même qui sont déjà mûrs, comme ils sont dans le ma'atan et qui sont réservés à être pressés, ça s'appelle pas Gmar Melachtan. Donc là, on a dit que, d'après Rabbi Eliezer, même quand il compte manger beaucoup de fruits chez l'onig meramelachta, s'il peut remettre des fruits qu'il n'aura pas mangé, ça ne s'appelle pas une achilat keva, donc il n'est pas chayav b'ma'aser. Alors on dit, mais alors comment Rabbi Eliezer, il va s'arranger avec notre Mishnah? Comment on va dire que dans notre Mishnah, il va dire que dans le dibour, quand il dit, voilà, ces fruits, je vais les prendre demain, et ben même qu'ils ne sont pas encore vraiment mûrs, parce qu'on parle nous des fruits qu'il a mis à sécher sur le toit, ils sont déjà kavoua, il est chayav b'ma'aser. Mais ce qui va rester en plus, il va revenir il va le remettre. Donc comment tu peux dire qu'il est chayav b'ma'aser? Matnitin nami b'mukse tahor ve'gavra tamé delo matzema adarle. Alors la Gemara va te dire effectivement notre Mishnah aussi, il faut comprendre que quand on dit qu'avec son dibour, il va réserver ses fruits, d'accord, il va dire demain je vais prendre ces fruits de tel endroit à tel endroit du Torah. Alors, il les a fixés en maaser. Pourquoi? Parce que les fruits qui sont mouksés, ils sont théorim, mais le gavra, l'homme qui les réserve, il est tamé. Donc, dès l'eau matzemé adarle, il ne peut plus les remettre. Comme il ne peut plus les remettre, donc
c'est pour ça que Rabbi Eliezer nous dit, dès qu'il dit, voilà, ces fruits de tel endroit du toit à tel endroit, je vais les prendre demain pour Shabbat pour les manger, alors il est déjà en train de les rendre kavua de maaser. Parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas les remettre, et donc c'est sûr qu'ils comptent tous les manger, et donc c'est une achilat keva. Alors ma demande, va ça veut dire que quoi? Que même si on va mettre le mouktsé tahor, si on va considérer que les fruits sont théorim, ils sont mouktsé, ouais, et l'homme il est tamé, mais d'après Rabbi Eliezer, ça suffit pas de les désigner, il faut carrément les prendre. Et puisque Rabbi Eliezer nous dit que quand tu les prends, quand tu peux les remettre, donc ça prouve pas au moment où tu les prends que tu vas tous les manger, et donc ça te rend pas chayav de maaser, c'est pas une achilat keva. Alors puisqu'il les a pas encore pris, il les a juste réservés avec la parole, alors c'est sûr que ils sont pas kavua pour être chayav de maaser. Il peut les ramener puisqu'il les a même pas encore pris, il les a juste désignés. Nous, on discute quand il les a pris ici, il compte les remettre, est-ce qu'il est chayav mater? Alors tu me dis que s'il les a juste nommés, il est déjà chayav mater, mais ils n'ont même pas été encore kavua, puisqu'il les a même pas encore pris. Il les a juste réservés. Et donc, et là, Rav Shimi Baravshi, donc Rav Shimi Baravshi nous dit que notre Mishnah, qui nous dit que Shabbat il est kovat les maaser, même pour des fruits qui ne sont pas encore terminés, on peut quand même repousser la preuve de Marzoutra Bereder Nachman, qu'il avait ramené les paroles de son père. Et on va dire quoi? Que Rabbi Eliezer Ka'amar, quand tu veux dire que c'est une preuve qu'on voulait ramener de chez nous de Rabbi Eliezer, qui dit que Shabbat il est kovat même pour les fruits qui ne sont pas nigmar melachar. Rabbi Eliezer les ta'amé des amar, Trouma, Kav'a. Rabbi Eliezer, lui, va d'après sa chita. Et il avait déjà enseigné que Trouma Kav'a, c'est quoi? Le fait qu'on a prélevé la Trouma, alors on est chayav de maaser, même pour des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et même en tant que achilat aray. Vechol sheken Shabbat. Et kol sheken, alors Shabbat, que Rabbi Eliezer il va te dire que Shabbat il est kovarat les maaser, même des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Pourquoi? Parce que leur achila pendant Shabbat elle est chashuva. Mais chachamim ils sont cholkim sur Rabbi Eliezer. Et ils pensent que c'est pas parce que tu as prélevé la trouma que ça te rend chayav de maaser. Comme chachamim ils vont te dire de même que pour la trouma. Elle n'est pas kovarat les maaser des fruits qui ne sont pas mûrs, parce que c'est pas mûr, c'est pas encore prêt. Si tu comptes en faire de l'huile, ou si tu comptes les faire sécher au soleil, ça s'appelle pas qu'ils sont encore prêts. Et donc même si tu par inadvertance tu aurais pris la trouma, ben ça va pas te rendre chayav de maaser. Alors pareil pour Shabbat, Chachamim ils vont te dire Shabbat il n'est pas kovarat des maaser perot, des fruits qui ne sont pas chez l'onigmera melachtam. Et donc on a une preuve que d'après Rabbi Eliezer, Shabbat, il est kovahat, même des fruits chelon nigmera melachtam. Ça veut pas dire que parce qu'on a une preuve pour Rabbi Eliezer, on n'a pas de preuve pour Chachamim qui pensent, ça veut dire qu'ils sont majoritaires, et qui pensent que c'est pas parce que tu vas prélever la trouma que tu es chayav de maaser. Et c'est pas parce que ces fruits ils sont pas mûrs et tu les as réservés que tu les as rendus chayav de maaser. Ça s'appelle pas achilat keva. Ditnad, parce qu'on a une Mishnah. On a une Mishnah qui nous dit, dans Maseret Ma'asrot, Perek Bet Mishnah Dalet, Perot sheteraman ad shelo nigmera melachtan, des fruits qu'il a prélevé la trouma, gdola, avant qu'ils soient terminés, donc normalement ils sont pas encore chayav de trouma ou maaser. Quel est le din de ces fruits? Rabbi Eliezer oser lechol men aray. Rabbi Eliezer il interdit d'en manger même une achila passagère. C'est-à-dire, d'accord, tant qu'il n'a pas prélevé tous les maasrot, il peut même pas goûter une olive. Chachamim matirin. Et Chachamim permet de manger une achilat aray. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as prélevé la trouma que tu vas être chayav de maaser. Pourquoi? Parce qu'ici tu aurais même pas dû prélever la trouma, les fruits ne sont pas encore mûrs. Donc maintenant, l'Agma elle va essayer de ramener une preuve de notre Mishnah pour Rav Nachman, qui pense que Shabbat il est ken kovea, il est oui kovea pour être chayav de maaser, même pour des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et donc
il va ramener de la chita des Chachamim qui sont Cholkim sur Rabbi Eliezer dans notre Mishnah. Il va dire comme ça. Tashma mitsefa. Viens apprendre une preuve de la sefa. Qu'est-ce qu'on a dit dans la sefa? Qu'on a dit, Iba Chachamim omrim, Chachamim ils nous ont dit, Ad shirshom veyomar mikan ve'adkan. Que ça suffit pas de dire je vais manger des fruits qui sont là ici. Il faut qu'il montre, qu'il délimite les fruits qu'il compte prendre demain pendant Shabbat et de dire je vais manger de ces fruits de tel endroit à tel endroit. Et alors, Ta'amad Erev Shabbat Bashevi'it, comme on est une année de Shemitah et Erev Shabbat, donc là, il a le droit de les manger tout de suite, il n'a pas de maaser à faire. Des lavbar asuré ou pendant la Shemitah, tout est FKR. Donc on n'est pas rêve de maaser. Même tes propres fruits qui t'appartiennent dans ton champ, l'année de la Shemitah, ils sont à tout le monde. Donc comme ils sont à tout le monde, c'est pas rêve de maaser. Mais dans les autres années, qui ne sont pas des années de Shemitah, que là on est chayav ve maaser, alors asurim. Ces fruits, que même s'il les a réservés depuis Erev Shabbat, il a dit je vais en manger pendant Shabbat de cet endroit à cet endroit du toit, eh ben ils sont quand même chayav de maaser et tu peux pas faire le maaser pendant Shabbat. Maïta'ama, lav mishum de Shabbat kavra. N'est-ce pas que c'est parce que Shabbat est rentré et qu'il a été kovéa ces fruits pour être amené maaser, même s'ils ne sont pas encore mûrs. De là tu vois que quoi? Que même Chachamim sont d'accord que Shabbat il est kovéa, même des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et donc on ne peut pas dire que c'est juste l'avis de Rabbi Eliezer. Il faut dire que même Chachamim sont d'accord avec ça. Et donc, la preuve que nous avait ramené Marzoutra Bered et Rav Nachman pour les paroles de son père, Rav Nachman de notre Mishnah, ça marche. La Gemara te dit non. Il ne faut pas dire que les fruits sont de maaser parce que Shabbat est rentré dessus. Shabbat, Chachamim, ils sont quand même d'accord que des fruits qui ne sont pas encore mûrs, eh ben Shabbat ne changera rien, ils sont toujours pas chayav de maaser, parce qu'ils ne sont pas mûrs. Ah, alors pourquoi là-bas on a dit qu'il ne peut pas manger qui est chayav de maaser? Shaneatan, là-bas c'est différent. Kevan de Amar Mikan ve'adkan ani ochel et machar. Kavarle. Comme il a dit je vais manger de ce qui est sur le toit, de cet endroit à cet endroit du toit, c'est ça, c'est ce dibour qui les a rendus chayav de maaser et qui les a donc considérés comme une achilat keva et les rend chayav de maaser. Donc c'est pour ça qu'il ne peut même pas en manger un achilat pareil. C'est parce qu'il a parlé. Mais c'est pas parce que Shabbat est rentré que tout seul ces fruits sont chayav de maaser. Ah, la Gemara demande Achimaïri à Shabbat. Pourquoi dans la Mishnah alors on nous a parlé d'un cas de Erev Shabbat de Shemitah? Afilou bechol nami. On aurait dû enseigner cette Mishnah même dans les jours de semaine. Et puisqu'on nous a parlé d'Afka de Shabbat, alors c'est qu'il y a quelque chose de particulier par rapport au Shabbat. La Gemara te dit, ah kamash ma'alan, de tevel muchanhu et tel Shabbat. Donc il faut comprendre que si notre Tana de la Mishnah nous a parlé d'un cas de Erev Shabbat, c'est qu'il a voulu nous rajouter un chidouche qui est un chidouche pour Shabbat. Que quoi? Des tevel muchanhu et tel Shabbat. Des fruits qui étaient tevel, ça veut dire qu'on était chayav de maaser dessus, qu'on n'a pas rien prélevé encore, à l'entrée de Shabbat, et ben ils sont pas mouxés. Chez Im Avar Betikno, mais tout cas, s'il y a quelqu'un qui va venir et qui va les prélever pendant Shabbat alors qu'on n'a pas le droit, il va transgresser, et ben on pourra quand même manger ces fruits. Parce que Minatora, on a le droit de prélever Trumot ou Maasrot pendant Shabbat, c'est juste une zéra des Chachamim. Donc ces fruits ne seront pas devenir mouxés Mechamat Issour pour tout Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on nous a donné un cas de Erev Shabbat, pour nous apprendre ce chidouche.
Et donc de notre Mishnah, on peut prouver comme Rav Nachman que effectivement Shabbat il est kovarat même pour des fruits qui chez l'onigmera melartam. Parce que effectivement d'après Chachamim, on aurait pu dire dans les autres années qu'il est chayav parce que c'est pas Mishum Kiyuv Shabbat, c'est parce qu'il a parlé, il a dit qu'il va les manger. Mais là, le chidouche, c'est que Shabbat il est kovéa même sur des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Ça c'est le chidouche qu'on comprend de notre Mishnah. Maintenant la Gemara pose une question. Elle dit si c'est ça que tu conclus, alors Urminhi, je peux t'objecter. Il y a une contradiction entre les paroles de Rabbi Eliezer et dans un autre endroit les paroles de Rabbi Eliezer de notre Mishnah qui dit que Shabbat Kovarat et Maaser Perot chez lo nigmera melartam. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Trumot Perek Mishnah Gimel qui nous dit Aya ochel be'eshkol. Ça veut dire s'il était en train de manger achilat aray, juste comme ça, de grignoter le passage dans une grappe de raisin. Cette grappe, on n'a pas encore prélevé le maaser. Et il dit stam, une grappe de raisin, elle est considérée comme ferot shelo nigmera melartam. Pourquoi? Parce que les raisins en général ils sont réservés pour en faire du vin. Donc tant que tu n'as pas fait du vin, même que le fruit il est mûr, ça s'appelle ferot shelo nigmera melartam. Venichnas migina lechatzer. Et pendant qu'il était en train de grignoter de cette grappe qu'il tenait dans sa main, il est rentré du jardin vers son khatser, donc le jardin où il a cueilli. D'accord? Il est rentré maintenant dans son khatser où il habite, toujours sans avoir encore prélevé. Rabbi Eliezer Omer Igmor. Rabbi Eliezer il te dit tu peux terminer de manger sans avoir besoin de prélever le maaser. Pourquoi? Parce que le fait de faire entrer des fruits dans ton khatser, mais ces fruits ne sont pas mûrs, même qu'ils sont mûrs techniquement, mais en général ils sont réservés pour en faire du vin, donc leur travail n'est pas terminé. Et ben tu n'es toujours pas chayav de maaser en les faisant rentrer dans ton khatser. Par contre, Rabbi Yoshua Omer lo igmor. Rabbi Yoshua il dit que non, dès que tu rentres dans le khatser, tout de suite tu dois prélever le maaser sur ces raisins. Parce que Rabbi Yoshua il pense que le khatser il est kovaat, khatser kovaat les maaser, même des fruits chez l'onigmera melartam que leur ta'alir n'est pas terminé. Chashra belele Shabbat. Maintenant s'il est rentré dans son khatser maintenant quelqu'un est rentré dans son khatser à lui vendredi soir. Rabbi Eliezer Omer Igmor. Donc quelqu'un qui est rentré dans son khatser vendredi soir avec la grappe dans la main, Rabbi Eliezer dit tu peux quand même continuer à manger ça pendant Shabbat sans avoir besoin de prélever maaser. Rabbi Yoshua Omer lo igmor. Rabbi Yoshua te dit non, tu dois pas terminer ta achila sans faire le maaser. Pourquoi? Parce que le Shabbat il est kovarat même pour des fruits qui sont pas encore terminés. Donc tu vois que quoi? Que de cette Mishnah, Rabbi Eliezer il pense que Shabbat est la kovarat les maaser peirot chez l'onigmar melartam. Et nous on a dit que de notre Mishnah on voit que Rabbi Eliezer il va te dire que Shabbat oui c'est kovarat de maaser peirot même qui sont pas encore terminés. Donc on a une stira. La Gemara répond hatam ki detane ta'ama. Là-bas on m'a donné la raison. C'était quoi la raison? Rabbi Nathan Omer lo keshe amar Rabbi Eliezer igmor bechatzer igmor. C'est pas que Rabbi Eliezer, quand il t'a permis de terminer, tu as le droit de terminer dans le khatser. Non. Et là, il faut qu'il ressorte du khatser et qu'il termine. Donc là, on comprendra que le fait d'avoir fait rentrer dans le khatser, c'est pas ça qui rend chayav b'maaser. Velo keshamar Rabbi Eliezer igmor beshabbat igmor. Et c'est pas vendredi soir qui va terminer de les manger. Et la mamtin les motzei Shabbat veigmor. Il doit attendre la fin de Shabbat. Et à ce moment-là, il va pouvoir continuer à manger. Parce que Shabbat, effectivement, Shabbat kovaat les maaser. Même des fruits qui ne sont pas encore terminés. Donc il n'y a plus de stira. Qui atteint Ravin, quand Ravin il est venu de Eretz Israël à Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Echad Shabbat, Ve'echad Truma, Ve'echad Chatzer, Ve'echad Mikar, Kulam en kovrim el abedavar shem nigmera melartam. te dit soit Shabbat, soit le fait d'avoir prélevé la Trouma, soit un Khatser,
soit mikar, mikar ça veut dire le fait d'avoir vendu des fruits, et ça te rend chayav de maaser. Tout ça, tu n'es pas encore chayav de maaser seulement lorsque les fruits sont terminés. Ça veut dire si tu comptais faire de l'huile, et ben même que les olives elles sont dans ton récipient et qu'elles sont déjà mûres, comme tu comptais en faire de l'olive, ça s'appelle des fruits qui ne sont pas encore terminés, et tu n'es pas chayav de maaser. Et pourquoi il nous a ramené ça? Parce que il y a des avis contraires. Shabbat, pourquoi il t'a dit que Shabbat c'est pas Kovat, seulement quand quelque chose est terminé? Les Apoukémi ben Hillel, pour exclure la vie de Hillel. Des Tanya, Amer Perot Mimakom Mimakom, il y a une braïta qui nous dit celui qui, mais Amer ça veut dire celui qui rassemble, qui réunit des fruits d'un endroit à un autre endroit pour les faire donc sécher. L'iktsot, pour en faire donc des ronds de figues, ce qu'on appelle des ronds de figues sèches. Vekidesh alem ayom, et puis Tom Shabbat est rentré. Amar Rabbi Yehuda, Hillel le atmo oser. Rabbi Yehuda il dit, Hillel, pour lui-même, il s'interdisait de manger ses fruits sans faire le maaser, même qu'ils ne sont pas encore mûrs. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas encore complètement secs pour pouvoir être considérés comme des fruits secs. Donc ça veut dire que les autres Rachamim, ils sont cholkim sur lui. Et ils pensent qu'on n'est toujours pas chayav de maaser. Même si c'est dans les Shabbat. Voilà, même si c'est parce que lui, il pense que Shabbat, il est kovat, les maaser, même des fruits qui ne sont pas encore terminés. Et Rachamim, ils disent non, tant que c'est pas terminé, c'est pas chayav de maaser, même que Shabbat est rentré. Et donc, Halakha, il est venu Rabbi Yochanan, il est venu nous dire que l'Halakha, elle est donc comme Hachamim.